Bonjour à tous et bienvenue sur ce replay de notre cours live sur le grand écart latéral. Dans ce cours d'1 heure, on va travailler différentes techniques pour venir assouplir nos tendons, ouvrir les hanches et principalement venir en grand écart latéral à la fin de la séance. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est principalement que vous aviez envie de travailler ça, donc on va pas perdre de temps et je vous retrouve sur votre tapis. À tout de suite. Donc je vous laisse vous asseoir en position assise sur votre tapis, vous allez fermer les yeux, prendre quelques respirations naturelles, essayer de rien contrôler, commencer à relâcher les tensions, relâcher tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce qui s'est passé de négatif. Imaginez que tous ces moments sont dans votre tête et vous les laissez tomber le long de la colonne vertébrale, comme si le centre de la Terre venait aspirer toutes ces mauvaises ondes que vous avez dans le corps, dans la tête, dans l'esprit. Et laissez juste votre corps se rafraîchir, se tranquilliser. Puis vous pouvez commencer à respirer de plus en plus lentement par le nez. Imaginez une couleur pâle à chaque inspiration, voire même blanche, qui est chargée de bonnes intentions, de bonnes ondes, et qui vient tapisser l'intérieur de vos poumons. Et au moment d'expirer, imaginez une couleur foncée, chargée de tout ce qui est négatif, et qui sort par le nez, qui sort de votre corps. On continue à respirer comme ça, en imaginant des couleurs sur l'air que vous inspirez, qui vient changer tout votre état d'esprit depuis l'intérieur du corps. Puis doucement commencer à rouvrir les yeux. On va venir rester donc en position assise, mais les deux pieds en prière l'un contre l'autre. Vous allez attraper vos orteils ensemble pour maintenir en fait les pieds bien collés l'un à l'autre. Pour ceux qui sont déjà un peu moins souples, vous pouvez bien sûr mettre des coussins sous vos fesses pour vous surélever un peu. Et là, on va juste faire quelques battements avec nos genoux pour relâcher tout ce qui se passe dans les hanches, vu que ça va être notre exercice principal en fait de la séance. Donc continuez de faire quelques battements, plus ou moins vite, juste ressentir tous ces tendons qui commencent à s'échauffer ici. Et attention à ne pas vous arrondir et vraiment garder le cœur vers l'avant, serrer vos omoplates vers l'arrière. Et là on va rester donc dans cette position, mais en arrêtant de battre des genoux. Et vous allez fermer les yeux et imaginer que vos genoux tombent vers le sol. Donc peut-être que vous êtes super haut, peut-être que vous êtes déjà sur le sol, ça dépend de vous, de votre corps. Ce qu'on veut c'est rien forcer, peu importe où on en est. On prend juste le temps de respirer et ressentez ces tendons dans les hanches qui viennent se détendre comme des élastiques, comme si un chewing-gum en fait venait fondre. Et relâchez complètement vos genoux de plus en plus vers le sol. Et gardez vos bras tendus pour vous aider à supporter le dos, supporter le cœur vers l'avant. Et pas vous affaisser. Encore 2 bonnes respirations ici. Vous pouvez réimaginer les couleurs si vous souhaitez. Puis doucement on ouvre les yeux, on relâche les mains, vous allez garder un pied, n'importe lequel où il est près du périnée, et juste tendre une jambe vers l'extérieur. Je vais bouger un peu. Hop. Donc tendre une jambe sur l'extérieur, pied flex, on envoie les 2 mains vers le ciel, on grandit. En expirant, gardez vos 2 bras près des oreilles et venez vous incliner sur le côté de plus en plus pour peut-être relâcher la main de la jambe, du côté jambe, soit sur votre tibia, soit sur vos orteils si vous y arrivez. Le bras ici reste en l'air et vous allez regarder vers le ciel pour vous forcer à continuer d'ouvrir le cœur. Ici, donc on vient étirer tout son buste. À chaque expiration, on essaie de voir si on peut aller un peu plus bas, attraper ses orteils si vous n'étiez pas sur les orteils. Ou peut-être aller encore plus loin, attraper le talon, faire passer la main derrière le pied si vous êtes déjà à toucher le pied. Mais surtout, gardez vos 2 fesses ancrées dans le sol et sentez comme le genou opposé, le genou plié, lui tombe complètement sur le sol. Donc pas soulever nos cuisses, on vient juste s'étirer. Et en inspirant, on revient vers le centre et on inverse. Donc ramenez la jambe tendue devant le périnée. On sort l'autre jambe sur le côté. Hop, ici, pied flex bien sûr. Et en inspirant, on monte les 2 bras, on rentre le ventre. Les bras sont au niveau des oreilles, on essaie de ne pas les laisser tomber vers l'avant. Et sur l'expire, on part sur le côté le plus loin possible. On relâche sa main sur la jambe ou sur les orteils. Et en inspirant, gonflez le cœur, regardez vers le plafond pour ouvrir la poitrine, venir étirer tout le côté du buste.
Et on reste ici, à chaque expire, on se laisse tomber sans soulever le genou, on garde bien le tibia à plat. Les deux fesses ancrées sur le sol, on vient étirer tout notre buste. On sent les côtes qui s'écartent à chaque respiration. Vous pouvez même, si vous voulez, attraper les deux mains sur le pied si vous avez la souplesse. Ce qui est le plus important, c'est juste que le bras ne passe pas devant le visage. Et enfin, on revient vers le centre, on secoue un peu le dos et on va venir se mettre en position de la table. Donc genoux ouverts à la largeur des hanches, on trouve son dos droit. Les pieds sont relâchés derrière, pas sur les orteils. Et on va juste faire des mouvements libres avec le bassin, comme si vous tourniez quelque chose dans une marmite ou quelque chose comme ça, avec le bassin, dans un sens puis dans l'autre, juste pour retirer toutes les tensions. Pour l'instant, on ne se soucie pas de nos bandhas, on essaie de sentir son corps qui est détendu, complètement relâché. Puis on revient en position neutre, trouvez bien votre appui, donc fort sur le sol, les deux mains et les bras super engagés. Là, on engage Uddiyana Bandha, les abdos. Et en inspirant, vous allez pousser le talon droit vers l'arrière, jambes tendues. Et expire, on ouvre sur le côté. Attention à ne pas vous laisser tomber dans la fesse gauche. Donc chaque inspiration, on va repartir vers l'arrière. Expire, côté. Imaginez que vos hanches ne bougent pas du tout. C'est le genou, c'est ce qui se passe dans le coccyx qui importe. Inspire, on revient arrière. Expire, côté. Gardez le pied flex tout le temps pour garder votre mollet actif. On ne laisse pas les orteils se relâcher. Expire, côté. Donc en expire, on remonte le genou. Inspire, on pousse avec le talon, les orteils pointent vers le bas. Expire, vous allez ramener le genou sur le bras cette fois-ci. Donc on touche, le dos peut s'arrondir légèrement. Et on va monter le genou le plus haut possible pour faire un grand cercle. Et petit à petit, revenir vers le sol. Donc chaque inspire, on touche son bras, le dos peut s'arrondir. On ouvre, on en fait un dernier. Inspire sur le bras. Expire, on arrive vers l'arrière. Et on recommence de l'autre côté, inspire. Cette fois-ci, on monte vers l'arrière. En expirant, on vient toucher son épaule ou son coude. Et un dernier, inspire. Et expire. Donc ça paraît simple, mais c'est vraiment important au niveau pour avoir échauffé nos tendons. Et on recommence de l'autre côté. Donc prochaine inspire, pied gauche qui part vers l'arrière, le dos est droit. Expire, on ouvre le genou sur le côté. Là, vous voyez sur ce côté, je ne me laisse pas tomber dans la hanche. Notre hanche reste parallèle au sol, au-dessus du genou droit. Inspire, arrière. Expire, côté. Encore 4, inspire. Et expire. Inspire. Vous pouvez aller plus vite, évidemment, si vous voulez un peu plus de cardio, vous pouvez gérer votre cardio avec vos respirations. Du moment que vous faites bien les mouvements par rapport aux inspirations et expirations. Et un dernier sur l'expiration. Puis on relâche vers le sol et en inspirant, on touche le bras gauche. On continue d'inspirer, on monte le genou. Et en expirant, on redescend vers le sol. Encore 2, inspire. Et expire. Donc là, on engage aussi un peu nos abdos. Vous commencez peut-être à avoir le corps qui chauffe. Et on inverse, prochaine inspire vers l'arrière, jusqu'à ce qu'on soit en haut. Et en expirant, on vient toucher son bras. Et on relâche vers le sol. Dernier, inspire. Et expire. Enfin, on secoue, tout est au sol. Puis vous allez venir vous placer en planche. Donc les deux jambes tendues, les mains n'ont pas bougé, vous êtes sous les épaules. On plie les genoux et là on pousse vers l'arrière, demi-chien tête en bas. Donc je me ravance pour être sûr que vous voyez bien. Mes jambes sont pliées. On est encore légèrement à froid. Donc on travaille sur l'alignement du dos en premier, de la nuque. Regardez vers le nombril et commencez à jouer avec votre bassin. Donc vous pouvez pousser le bassin vers le ciel sans trop creuser. Ce n'est pas le cœur qui s'ouvre, le dos est droit. C'est juste le bassin qui pousse vers le ciel. Et une fois qu'on est bien placé, on commence à relâcher tranquillement nos deux talons ensemble pour se placer en chien tête en bas ou pédaler, si vous préférez pédaler. Du moment que le dos ne bouge pas, que le ventre est bien derrière les côtes, le nombril est engagé vers l'arrière. On pense à respirer par les poumons et pas par le ventre. Et enfin, on relâche, chien tête en bas. On sent la force sur nos bras, on sent la force sur nos talons. Et on continue de creuser juste le bas du dos, pas les épaules, juste le bas du dos vers le plafond. Là, ça vient étirer à fond l'arrière de nos genoux, normalement.
Et sur la prochaine inspiration, vous allez envoyer la jambe droite vers le ciel, le plus haut possible. On tire, essayez de garder votre talon gauche sur le sol. La jambe gauche doit être tendue. Puis on plie la jambe droite et on vient pointer le genou vers le ciel. Donc attention, ce n'est pas le pied qui pointe, c'est vraiment le genou qui monte, qu'on vient étirer la hanche et on regarde sous le bras. Si c'est trop dur au niveau de l'équilibre, continuez de regarder vers le sol, vers le pied gauche, pour vous stabiliser au niveau du regard. Sinon, on regarde vers le plafond, ça nous donne une direction, on essaie de monter son genou le plus possible. Ça doit tirer sur l'avant de la hanche. Encore une. Et sur l'expiration, doucement, on referme les hanches et tranquillement, on pose son pied droit. On repédale si besoin. Et on va recommencer à gauche. Donc sur la prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui monte le plus haut possible. Le genou peut rester plié si vous voulez, c'est juste le genou qui monte. Et une fois qu'on ne peut plus monter, on ouvre sa hanche et on vient pointer le genou vers le ciel en laissant tomber le pied légèrement vers l'arrière. On cherche cet étirement à fond sur l'avant de la cuisse gauche. Pensez à bien respirer. Et juste pour info aussi, on m'a fait une remarque en me disant « Oui, tu nous dis toujours de respirer par les poumons et pas par le ventre, mais toi, on voit ton ventre bouger dans les vidéos. » Je vous rappelle juste que moi, je parle en même temps. Donc juste, essayez-vous de vous concentrer sur le ventre et de le garder engagé, Uddiyana Bandha. Et sur l'expiration, on referme nos hanches tranquillement. On vient poser notre pied, chien tête en bas, on replace son bassin, on replace son dos. Puis continuez d'expirer, marchez les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Et là, on garde nos jambes super tendues, on attrape nos coudes et on relâche la nuque. Vous pouvez vous balancer sur les côtés si vous voulez. Vous pouvez dire oui, non avec la tête ou juste rester statique et vous sentir tomber. Même si on est ici, on garde ses genoux tendus pour pouvoir se laisser tomber progressivement vers le sol sans rien forcer. Donc pas besoin d'attraper vos pieds pour vous forcer avec les bras. Ce qu'on veut, c'est juste mentalement détendre nos hanches et tirer les fessiers. Encore une dernière respiration. Laissez vos épaules se reposer. Et enfin, on relâche les mains vers le sol et on remonte vertèbre par vertèbre. On serre les fesses pour pousser le bassin vers l'avant, Uddiyana Bandha. Les abdos restent engagés. On serre les omoplates et les deux mains sont devant. Paume de main ouverte vers l'avant. Tadasana, on ferme les pieds l'un contre l'autre, donc talons serrés. On a toujours ce gainage sur tout le corps. Et on va commencer 3 salutations au soleil. Donc sur l'inspiration, vous envoyez les deux mains vers le ciel, on grandit. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus vite que moi, vous pouvez. Sur l'expiration, on creuse le bas du dos, poussez les fesses vers l'arrière. Et on continue de descendre, Uttadasana. Regardez vers les genoux. Inspire, Urdhva Uttadasana. Les mains peuvent être au sol ou sur les tibias. On serre ses omoplates derrière. Et expire, doucement, on relâche. On peut plier les genoux, les deux mains vont venir à plat sur le sol. Et on vient se placer en planche. Tranquillement, on descend sur les genoux, jambes tendues, Chaturanga. Inspire, on remonte, chien tête en haut, on regarde loin vers le ciel, montez le menton. Expire, repartez vers l'arrière, chien tête en bas. Là, on reste une respiration pour placer son dos. Normalement, les mains n'ont pas bougé depuis le Chaturanga. Et sur l'inspire, on regarde droit devant. Et expire, venez sauter ou marcher, pieds joints à l'avant du tapis. Donc talons serrés. Inspire, Urdhva Uttadasana, on creuse le bas du dos, on serre nos omoplates. Expire, on relâche Uttadasana, on regarde vers les genoux, détendez la nuque. Et d'un coup, inspire, on remonte les deux mains au-dessus de la tête. Expire, Samasthiti, on retrouve son dos droit, Tadasana, pose de la montagne. C'est parti, deuxième, inspire vers le haut. Expire, on descend, dos droit, Uttadasana. Inspire, Urdhva. Expire, les deux mains à plat, part en planche ou sur les genoux et on descend, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Donc pour la petite histoire aussi, ceux qui font le Chaturanga en sauté, rappelez-vous de le sauter les coudes pliés et pas sauter en planche parce que vous vous faites mal au dos. Donc inspire, on regarde entre les deux mains et expire, on marche ou on saute, pieds joints à l'avant du tapis. Inspire, Urdhva, dos droit. Expire, on relâche. Et inspire, on remonte. Et expire, Samasthiti, Tadasana, dernière, inspire, bras vers le haut. Expire, on descend, Uttadasana. Inspire, Urdhva. Et expire, les deux mains à plat, planche, marcher ou sauter, on descend, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Inspire, on regarde droit devant, on fléchit les genoux. Expire, on saute les joints à l'avant du tapis. Inspire, Urdhva. Expire, Uttanasana. Et on remonte. Inspire. Expire, Samasthiti, on garde son gainage. Tadasana, regardez vers le sol. Le menton est serré contre le sternum. Les abdos vers l'arrière, bassin poussé vers l'avant. Pensez à Michael Jackson. Et on tient. Et on va faire juste une salutation B pour commencer un peu à chauffer nos hanches. En inspirant, on s'assoit en chaise. Expire, on descend, Uttanasana. Inspire, Urdhva, regardez droit devant vous. Expire, les deux mains à plat, on vient en planche et on descend, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on envoie le pied droit entre les deux mains. Placez la cheville sous le genou, aidez-vous avec la main si besoin. Pied gauche à plat derrière, le talon est sur le sol. Et on remonte en inspirant, guerrier 1. Le dos est droit, on referme sa hanche gauche vers l'avant. Du coup, la hanche droite part vers l'arrière. Et on fait attention à son genou au-dessus de la cheville. Et expire, les deux mains à plat jusqu'en bas du Chaturanga. On continue d'expirer. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pareil à gauche, prenez votre temps si besoin. On place tranquillement son pied gauche à l'avant. Le pied droit est à plat, là vous sentez la hanche qui s'ouvre. On remonte, guerrier 1. Et on referme sa hanche droite vers l'avant. La laissez pas s'ouvrir. On est en guerrier 1, on regarde droit devant soi. Sur l'expiration, relâchez les deux mains au sol, juste en bas de votre Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste pour 3 respires. Prenez le temps de vous placer. Regardez vers le nombril. On relâche ses épaules, c'est les bras qui sont tendus. La tête redescend vers le sol. On peut pédaler avec les talons si vous voulez. Et inspire, on regarde droit devant soi. Expire, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspire, Urdhva. Expire, on relâche, on garde ses genoux. Là, on plie ses genoux comme si on s'asseyait dans une chaise. Et en inspirant, on remonte en chaise. Hop, par l'équilibre. Expire, Samasthiti. Tadasana, menton sur sternum, on reste en gainage. Et on va rester là quelques respirations. Juste le temps de reprendre notre souffle. De sentir ce qui se passe dans le corps. Peut-être que vous sentez de la chaleur au niveau de vos hanches, de vos épaules. Prenez le temps d'écouter votre corps, savoir où sont vos faiblesses. Les endroits qui sont durs à tenir en gainage, qui ont besoin de renforcement musculaire. Les endroits qui tiennent la pose sans problème. Du coup, ça vous permet de porter moins attention dessus. On reste encore 2. Et en inspirant, on revient en chaise. Cette fois-ci, une fois que vous êtes placé, ouvrez vos pieds à la largeur des hanches. De face, on est ici, on rentre le ventre et on vient s'asseoir de plus en plus. Pour cette chaise, on essaie de garder notre poids sur les talons. Si vos genoux dépassent et que vous ne voyez pas vos orteils devant, c'est que vous avez trop de poids sur les cuisses et sur les genoux. Vous pouvez vous faire mal, donc on envoie tout vers l'arrière. C'est les fesses qui partent vers l'arrière. On essaye aussi de ne pas creuser et poser son ventre sur les cuisses, ça ne sert à rien. Ventre engagé, bras le long des oreilles. Et si on fatigue, main en prière sur le cœur. Donc on reste, encore une. Dernière. Sur l'expire, laissez-vous tomber vers l'avant, le ventre se pose sur les cuisses. Crochetez vos doigts sur les orteils. Et de là, on regarde entre les genoux. Et vous allez pousser dans vos hanches pour essayer de monter, enfin dans vos genoux pour monter les hanches le plus haut possible. Si les jambes ne viennent pas tendues, c'est pas grave. Restez là où vous êtes, vous allez avoir ce bénéfice du moment que le ventre reste collé sur vos cuisses, ça vous assure d'avoir le dos droit. Donc on reste là, et à chaque expire, si vous y arrivez, on tend complètement, on ramène son visage entre les genoux. Prenez le temps de respirer ici, on étire bien l'arrière de nos cuisses. Puis relâchez les mains, cette fois-ci, peu importe où vous êtes, tendez vos genoux. Vous allez placer vos paumes de main en dessous des genoux, sur les tibias, donc pas tout en bas, mais vraiment sous les genoux. Et on va regarder droit devant, comme si on était en Urdhva Uttanasana. Vous allez pousser dans vos bras pour essayer d'allonger la nuque le plus possible. Comme si quelqu'un vous tirait par l'avant de la tête. Je vais mettre là, hop. Et une fois qu'on est ici, que nos omoplates sont serrées, vous allez commencer à creuser le bas du dos.
En fait, ce mouvement, on va s'en servir tout à l'heure pour le grand écart, donc essayez de prendre le temps d'analyser ce qui se passe au niveau de vos hanches. On creuse à chaque inspire, on peut pousser le bas de son dos vers le plafond de plus en plus. Donc encore une fois, c'est pas la peine de pousser le cœur vers l'avant, c'est juste ce qui se passe en fait dans le bassin, ici, qui vient pousser vers le ciel. Et si vous le pouvez, à chaque expire, avancez les doigts un tout petit peu plus vers les pieds. Allez pas trop vite. En fait là, à chaque inspire, on creuse le bas du dos, on pousse ses fesses, ça vient étirer l'arrière de nos jambes. En expirant, on essaie de descendre un peu plus. Donc si vous êtes bloqué à un certain endroit, c'est pas grave, on reste là où on est. On essaie d'aller toujours un peu plus loin. Si ça va pas plus loin, c'est pas grave. C'est juste en continuant d'essayer que vous allez y arriver un jour. Et si on y arrive, on met carrément nos mains au sol. Toujours penser à ce qui se passe dans vos hanches, creuser le bas du dos de plus en plus. Je sais pas si on peut se rendre compte par rapport au téléphone là, mais c'est vraiment cette idée que quelqu'un me pousse sur la colonne vertébrale et ça pousse les fesses vers le haut. Encore 2 respires ici. Dernière. Et enfin on relâche, si besoin on plie ses genoux, on regarde entre les genoux vers l'arrière, on secoue son dos, on relâche juste les tensions, on s'en fiche si le dos s'arrondit. Et en inspirant, on remonte vertèbre par vertèbre. Je m'en mets face à vous. Donc ici on ramène nos pieds joints, en inspirant, voyez les 2 mains vers le ciel. Et expire, on descend, prière sur le cœur, vous allez monter le genou. Un genou, n'importe lequel en fait. Moi je lève le droit, mais vous pouvez monter l'autre. On trouve son équilibre, on fixe un point au sol. Et là vous allez voir, plus vous rentrez le ventre, plus le genou va monter. Donc essayez de trouver ça. Trouvez le genou le plus haut possible. Et une fois que vous êtes à votre maximum, on prend les doigts de la même main que le pied qui est levé. Donc c'est moi, la droite. On crochette ses orteils. La main opposée vient sur la hanche. Et on va essayer de monter son pied vers le visage le plus possible. Donc ça vient étirer l'arrière de la fesse. Et on reste là. Pour ceux qui le veulent, qui veulent aller plus loin, en restant toujours droit, vous pouvez essayer de venir tendre la jambe vers l'avant. Attention, quand vous le faites, je me mets là, hop. Quand vous le faites, à ne pas plier la jambe de sol et venir vous arrondir. C'est plus important d'avoir le dos aligné avec votre jambe tendue. Et petit à petit, on essaie de voir si on peut tendre la jambe. L'épaule, elle va vers l'arrière, on gonfle son cœur vers l'avant. Et peu importe où vous en êtes, si vous êtes en jambe tendue ou toujours pliée, vous pouvez être encore talon vers la fesse, hein, ça n'a pas d'importance. On essaie à la prochaine inspiration de venir l'ouvrir sur le côté. Donc là aussi, ce n'est pas le corps qui tourne vers le côté, c'est juste notre hanche qui vient s'ouvrir sur le côté. Et si vous avez la jambe tendue sur le côté. Donc on continue de respirer. Petit à petit, on trouve sa position. Et enfin, sur l'expiration, ramenez le pied à l'intérieur de la cuisse. Donc le genou pointe toujours vers l'extérieur. Si c'est trop difficile, vous pouvez le mettre sur le mollet. Mais surtout, pas sur le genou. Évitez le genou, parce que là, si on tombe, on peut se faire mal. Donc, oups. Donc on a le pied sur la cuisse. Les 2 mains, cette fois-ci, en prière, position de l'arbre. Et on respire, on trouve son équilibre. Vous pouvez regarder vers le sol, vous pouvez regarder droit devant vous. On essaie de trouver cette force qui vient sur la jambe de sol. Une dernière. Et enfin, sur votre expiration, on relâche le pied et on secoue la jambe qui était au sol pour faire revenir un peu la circulation. Talons serrés, on reprend, inspire, bras vers le ciel. Expire, prière sur le cœur et on monte cette fois-ci le genou opposé. Donc on travaille avec nos abdos en premier pour trouver, en fait là, ça vous aide vraiment à trouver la position du dos, à avoir cette ligne droite entre le genou, la hanche et les épaules. Donc on est ici, le pied est toujours flex, ne laissez pas votre pied pendre. Avec la main du même côté, on vient crocheter notre gros orteil, la main opposée vient sur la hanche. Et on monte le pied vers soi le plus possible. Et si on veut, on peut tendre le pied vers l'avant. Peu importe où vous êtes. Je
fais la version facile, parce que je me challenge au niveau de l'équilibre, là, en vous parlant. Donc, prenez le temps de vous ancrer sur la jambe de sol. Et sur votre prochaine expire, vous allez ouvrir sur le côté. Que votre jambe soit pliée ou tendue, ici, vous pouvez choisir votre version. Du moment que le bras en fait pousse le genou vers l'arrière pour ouvrir votre hanche. Encore une respire. Et enfin, on relâche la main, on vient placer son pied sur la cuisse ou sur le mollet. On trouve son équilibre en arbre, main en prière sur le cœur et on reste. Le genou bien ouvert vers l'extérieur. Vous pouvez vous aider de la fesse qui est derrière pour venir contracter et garder ce genou le plus ouvert possible. Si vous voulez travailler les épaules en même temps, on peut envoyer les bras vers le ciel en gainage. Donc prenez votre stabilité, sentez tout votre poids sur le talon. Dites-vous que si vous tombez, c'est pas grave, on est humain. Le plus important, c'est de savoir venir se replacer, toujours en respirant et en restant concentré. Une dernière. Et enfin, sur l'expire, on relâche. On secoue sa jambe de sol. On prend une longue inspire en prenant les bras vers le ciel. Et expire, on tombe vers le sol. On attrape nos coudes et on relâche les tensions dans le dos, dans les cuisses. Allez, encore une bonne respiration. Sentez toutes les tensions qui tombent à l'expire. Et sur l'inspire, on remonte vertèbre par vertèbre. On se déroule. Parfait. Talons serrés en inspirant, bras vers le ciel. Et expire, on monte le genou droit. Cette fois-ci, envoyez le pied le plus loin possible à l'arrière du tapis. Vous gardez vos deux jambes tendues. On relâche les bras et on vient se mettre sur le côté. Donc vous avez les deux pieds qui sont parallèles aux extrémités de votre tapis. On essaie de rester ici. Inspire, bras vers le ciel. On trouve son dos droit. Expire, laissez-vous tomber vers l'avant sans rien retenir. Surtout, on ne plie pas les genoux restent tendus. Et on relâche tout vers le sol. Donc vous pouvez être très loin, peut-être que vos mains ne touchent même pas le tapis, mais juste attrapez vos coudes et laissez-vous tomber vers l'avant. C'est comme le Uttanasana qu'on fait en mode relâche, sauf que cette fois-ci on a nos pieds bien écartés. Vous pouvez aussi commencer à jauger, voir si vous voulez ouvrir vos pieds un peu plus. Et enfin, on relâche les mains vers le sol, on commence à se redresser vertèbre par vertèbre, nos jambes sont toujours tendues. Et là, on va pointer nos pieds à 45 degrés vers l'extérieur. Donc, pas complètement sur les côtés, mais en angle. Inspire, les deux mains vers le ciel. Expire, prière sur le cœur. Et on va commencer à descendre. Notre dos reste droit, comme si la colonne venait se planter sur le sol. Et vous allez essayer d'ouvrir vos genoux pour les garder au-dessus des chevilles. Donc, attention à ne pas laisser les genoux tomber vers l'intérieur. Les genoux continuent d'ouvrir. Petit à petit, on essaie de descendre. Si vous le pouvez, restez parallèle, cuisse parallèle au sol, position de la déesse. Et on tient. Donc gainage, encore une fois, on repousse le sol avec nos talons. Là, on a toute la force qui est dans les fessiers. Le but, c'est de venir chauffer tout ce qui se passe au niveau de nos hanches pour pouvoir les tirer encore plus après. Et n'oubliez pas, à chaque expire, on rouvre ses genoux sur les côtés. Imaginez que quelqu'un vous pousse. Parfait. On gonfle le cœur vers l'avant, on essaie de retrouver son dos droit. Encore une dernière. Et enfin, en expirant, relâchez les deux mains vers le sol. On ramène nos deux pieds parallèles. Donc vous pouvez les ouvrir un peu plus ou les fermer comme vous préférez. On pousse sur nos genoux et on garde nos deux mains au sol sous le cœur. Ici, on tient. Vous pouvez peut-être bouger un peu votre bassin de droite à gauche pour relâcher un peu les tensions. Vous restez au sol. Au centre, pardon. Et là, on prend une grande inspire, on allonge son dos et rappelez-vous l'exercice de tout à l'heure où on creusait le bas du dos pour pousser les fesses vers le ciel. Là, on continue et sur l'expiration, on essaie d'avancer ses mains un peu plus vers l'avant. De plus en plus, à chaque expire, on avance. Peut-être que la tête, du coup, va se rapprocher du sol. Si ça commence à se rapprocher, on ramène les mains sous le cœur et on continue, mais cette fois-ci vers l'arrière. Et plus vous allez chercher les mains vers l'arrière, plus la tête va se rapprocher du sol. Donc celle-ci en cours, pour ceux qui font des cours avec moi, peut-être que vous avez l'habitude que je le fasse donc en attrapant les orteils ou les chevilles,
pour qu'on ait la force des bras en plus, pour venir nous tirer. Là, je veux vraiment qu'on continue de chauffer et qu'on travaille qu'avec nos hanches. Donc c'est soit les mains vers l'avant, soit vers l'arrière. N'utilisez pas la force des bras sur vos jambes. Et on reste. Encore une dernière respiration. Sur la prochaine inspire, on remonte dos droit, les deux mains vont rester sous le cœur, bras tendus. Vous gardez une main au sol, n'importe laquelle, et sur l'inspiration, on envoie l'autre vers le ciel. Donc là, vous allez voir, en tournant, il y a l'épaule qui vient se placer au-dessus du poignet. Ce qu'on veut, c'est que l'épaule du dessus, elle vienne se ramener donc au-dessus de l'épaule du dessous, et là, on envoie la main. Donc attention à ne pas être ici. On pousse sur le sol, ça vient placer notre épaule au-dessus de la main, l'autre épaule se place au-dessus, et si on peut, on regarde vers le ciel. Si ça vous aide, c'est pas nécessaire, hein, mais si ça vous aide, vous pouvez laisser tomber votre bras en clé de bras vers l'arrière pour en fait pousser l'épaule un peu plus. Mais attention non plus à ne pas aller trop loin, on veut avoir les deux épaules alignées avec la main du sol. Et si c'est trop dur sur la nuque, on regarde vers le sol. Encore une dernière. Sur l'expire, relâchez la main qui était en haut sous le cœur, là où était placée celle du sol. Et prochaine inspire, on pousse dans cette main, on place notre épaule au-dessus du poignet. Notre épaule du dessus vient s'aligner. Et enfin, on tend le bras et on regarde vers le ciel. Là, vous sentez les étirements aussi peut-être au niveau des genoux, à l'intérieur des genoux, dans les cuisses. On prend le temps de respirer, de placer ces bandes-là. Juste, c'est bon. Une dernière. Et sur l'expiration, on vient placer sa main tranquillement, on se relâche. Ici, attrapez vos coudes, relâchez la nuque et laissez-vous vous balancer sur les côtés. Là, on relâche, le dos peut être arrondi, ça n'a pas d'importance, on veut juste relâcher un peu ce qui se passe dans nos hanches. Puis relâchez les deux mains au sol, vous allez marcher les mains vers un côté du tapis, n'importe, ça peut être celui de l'avant ou de l'arrière. Je vais choisir mon côté gauche. Du coup, je me retrouve avec la jambe gauche qui est devant. Doucement soulever le talon arrière. On vient placer notre genou au-dessus de la cheville. Le genou arrière est au sol et on se retrouve en low lunge. Là, vous voulez vraiment que votre cheville se place en dessous de votre genou. Attention à ne pas être trop en hypertension ici, ou alors pas du tout avec le pied trop en avant. Notre tibia est perpendiculaire au sol. Le genou de la jambe arrière, lui, est bien relâché aussi. Et en fait, vous allez imaginer qu'on vous pousse en bas du dos de plus en plus. Si besoin, vous réajustez votre pied en fonction de votre souplesse. Et on laisse tomber nos hanches vers l'avant. Donc, main en prière sur le cœur ou le long des oreilles, comme vous préférez. Vous pouvez donner quelques à-coups pour relâcher ce qui se passe à l'avant de la cuisse qui va vers l'arrière. Le ventre est rentré. Les plus souples ou les plus avancés, vous pouvez partir en back bend si ça vous intéresse. Pour venir calmer, contrôler votre respiration. Ben, je reste droite vu que je veux travailler principalement sur mes hanches. Et sur l'expiration, ramenez les deux mains à l'intérieur du pied. Donc pas une main de chaque côté, les deux mains à l'intérieur. Et vous allez venir ouvrir. Donc si je me mets en fait de ce côté-là, hop. Vous allez laisser votre genou s'ouvrir sur le côté. N'hésitez pas à venir sur la tranche du pied. Petit à petit, ça s'ouvre. Et plus vous allez pousser votre genou vers l'extérieur, plus la cuisse arrière se rapproche du sol. Donc petit à petit, vous voyez, ma cuisse se rapproche. Vous pouvez rester sur les mains ou venir complètement sur les avant-bras. Essayez de fermer les yeux et ressentir ce qui se passe dans cette hanche. Forcez rien du tout. On veut juste détendre. Une dernière. Puis si vous étiez sur les coudes, remontez sur les mains, on revient le pied à plat. Vous allez passer une main cette fois-ci de chaque côté du pied, donc vous avez une ligne entre vos deux mains et votre pied. Et là, en gardant le ventre collé, vous voyez mon ventre est collé sur la cuisse, on va pousser sur le sol pour venir tendre sa jambe et pousser les hanches vers l'avant. Donc mes orteils se décollent, je suis vraiment sur le talon. Surtout les mains restent en avant. Ça ne sert à rien de marcher vos mains vers l'arrière, c'est pas ce que je veux. Vous gardez ventre sur la cuisse pour vous assurer que votre dos est droit. Les mains sont gluées sur votre tapis à votre position initiale.
Et à chaque expiration, on essaie de venir poser ses fesses dans son talon arrière. Donc petit à petit, prenez le temps, regardez droit devant. Les plus souples, vous pouvez venir en grand écart avant si vous voulez. On y va tranquillement. On rentre le ventre. On garde son buste collé sur sa cuisse. Encore 2. Dernière. Puis revenez le pied vers l'avant en inspirant. Remarchez les mains vers l'extérieur du tapis comme quand on était en position de la déesse. Et vous allez venir tendre votre jambe arrière pour venir en squat sur le côté. Donc vous avez une jambe tendue. Là, si je vous montre mon pied de ce côté-là, donc j'ai ce pied-là qui est tendu, pointé vers le ciel. Si besoin, vous pouvez rester sur les orteils, donc pour les moins souples. Je préfère que vous mettiez une couverture ou quelque chose comme ça sous le talon pour en fait forcer votre bassin à descendre vers le sol. Les orteils de l'autre côté continuent de tendre et on reste. Si vous voulez, vous pouvez même mettre le coude à l'intérieur de la cuisse ou dessus, c'est en fonction de votre confort. C'est une pose assez particulière. Et là, vous pouvez sentir que sur votre jambe tendue, vous avez ce gros étirement donc à l'intérieur qui va venir en fait nous aider pour notre grand écart latéral tout à l'heure. On trouve sa stabilité. Vous pouvez regarder un point au sol. Sentez vos fesses qui se rapprochent de plus en plus du sol sans rien forcer. Le dos reste droit. Si vous avez la possibilité, gonflez le cœur vers l'avant. Et enfin, on relâche les deux mains. On remonte son talon et on va passer de l'autre côté. Donc, on marche comme un crabe. Hop, on vient tendre son autre jambe. Hop, ici, je me retrouve là. Continuez de marcher vers l'arrière de votre tapis pour venir vous placer en low lunge. Donc on replace notre pied sous le genou, la jambe elle est toujours tendue derrière et en inspirant on remonte soit bras vers le ciel, prière sur le cœur ou sur le bassin pour vous aider à pousser vers l'avant. Là on étend donc l'avant de notre autre jambe, vu que peut-être que vous ne faites pas le même côté que moi. N'hésitez pas à donner des à-coups, trouver cette souplesse et toujours garder votre genou avant placé au-dessus de la cheville. Au fur et à mesure que vous gagnez en souplesse, vous pouvez changer la position de ce pied pour venir écarter de plus en plus. On serre ses omoplates. À l'arrière, celles qui le veulent, on part en back bend vers l'arrière. Et enfin, relâchez les deux mains à l'intérieur du pied avant. Et on vient en position du lézard, on laisse son genou s'ouvrir sur le côté et ses hanches se rapprocher du sol petit à petit. Si vous voulez, vous pouvez venir complètement sur les avant-bras. Essayez de ne pas forcer, utilisez le poids de la gravité pour vous tirer vers le sol sans utiliser vos muscles. Là, vous ne devez vraiment pas penser gainage, vous devez penser chewing-gum. Pensez à chewing-gum, vos muscles se détendent complètement, se relâchent. Vous regardez vers le sol. Cassez pas la nuque. Vous pouvez aussi vous balancer légèrement de droite à gauche avec le bassin. Pour trouver cet étirement qui s'amplifie à chaque respiration. Puis ceux qui sont sur les coudes, on remonte sur les mains. Le pied avant donc se referme, on vient le ramener le genou contre son épaule. La main, une des mains passe à l'extérieur, donc notre pied est encerclé par nos deux mains. Le ventre est bien plaqué sur la cuisse. Et à l'expiration, on vient tendre sa jambe avant, sans bouger les mains, on monte sur le talon, les orteils se détendent, enfin se décollent. Et à chaque expiration, on voit si on peut aller toucher son talon arrière avec ses fesses. Si on ne peut pas le toucher, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est cet étirement sans que votre ventre se décolle. On vient étirer à fond cette jambe. Encore une dernière. Sur la prochaine inspire, on revient pied à plat. On soulève notre genou arrière sur les orteils. On remarche vers l'extérieur de notre tapis. Orteils pointés dans la même direction de votre visage. Et on retrouve notre lunge latéral. Donc là, je ne sais pas si on le voit. J'ai un pied à plat devant, ma jambe tendue derrière. Là, comme elle était bien échauffée, en fait, mon mollet touche carrément le sol. Mais vous pouvez être plus haut, hein. Ça dépend de tous. Laissez juste le poids de vos fesses tomber vers l'arrière.
Et alors vous allez peut-être vous rendre compte qu'on a toujours un côté qui est plus simple que l'autre dans cette pose. Moi, celle-ci, j'ai un peu plus de mal à tenir mon équilibre, donc j'engage beaucoup de force sur ma jambe pliée. Peut-être que vous en avez d'autres, vous me direz après si vous avez ressenti quelque chose de particulier sur cette pose, ça m'intéresse. Donc on reste. Allez, une dernière. Sur l'expire, on relâche nos deux mains sur le sol, on vient se pousser pour revenir cette fois-ci comme quand on était donc avec notre triangle, nos pieds sont parallèles au bord du tapis, on attrape nos coudes et on relâche tout vers le sol. Puis relâchez les mains, peut-être que vous voyez en attrapant vos coudes que vous vous êtes rapproché du sol. Normalement, on a quand même gagné en souplesse, peu importe votre niveau, vous devez ressentir une différence sur cette pose. Puis relâchez les mains au sol, inspire, on gonfle le cœur vers l'avant, les bras sont tendus et vous allez rentrer 2 fois vos talons vers l'intérieur. Et la deuxième fois, on va garder les pieds pointés sur l'extérieur. Et comme pour les lunges latéraux, on vient poser nos fesses vers le sol. Donc là, on est comme une grenouille, position Malasana. Réajustez vos pieds si besoin pour être stable. On garde nos coudes à l'intérieur des genoux, main en prière sur le cœur et on vient pousser nos 2 paumes pour venir ouvrir complètement les hanches. Attention à ne pas être arrondi ici. On gonfle le cœur vers l'avant, le dos est droit. Et vous allez essayer de retrouver cette sensation de creuser le bas du dos, pousser le bassin vers l'arrière. Donc on tient. Vous pouvez aussi vous balancer sur les côtés, c'est comme vous le souhaitez, si ça vous aide à détendre les tendons dans les hanches. Et enfin, on va arriver à notre grand écart latéral. Donc les 2 mains sur le sol, on remonte les fesses, cette fois-ci les pieds vont être parallèles. Et en fait, à chaque inspire, vous allez pointer vers l'extérieur, puis ramener les talons. Donc en fait, à chaque fois, les pieds vont faire pointer et j'ouvre, pointer et j'ouvre, de plus en plus. Et à chaque fois que vous allez faire ça, avant d'ouvrir, vous allez creuser le bas du dos, monter le bassin vers l'arrière, enfin vers le ciel, on ouvre et on ouvre petit à petit. Là encore, jouez avec votre bassin avant de changer. On creuse le bas du dos, je pousse mes fesses vers le haut, je pointe vers l'extérieur et j'ouvre un peu plus. Et on continue, je pointe. Et n'oubliez pas de creuser le bas du dos. Si on veut, en fonction de votre niveau, peut-être que vous allez arriver à venir sur les avant-bras. Et je continue, je creuse le bas du dos et j'ouvre. Voilà, moi j'ai atteint mon maximum. Donc comme je vous parle en même temps, je ne vais pas tenter d'aller plus loin, mais si vous voulez, de votre côté, vous pouvez essayer de gagner un micro-millimètre à chaque fois. Allez, on respire une dernière. Peu importe où vous êtes. Puis on revient sur les mains pour ceux qui étaient sur les avant-bras et on fait le chemin inverse. On rentre les talons, puis les orteils. Les talons, puis les orteils. Talons, orteils. Et on continue, toujours en respirant. Et on va se retrouver en Uttanasana, les talons serrés l'un contre l'autre. On attrape nos coudes et on relâche tout. Vous pouvez vous balancer un peu sur les côtés, relâcher le dos, ressentir ce qui s'est passé dans vos hanches. Puis relâcher les mains sur le sol. On vient doucement s'asseoir derrière nos talons. On va prendre une position assise et confortable. Donc vous pouvez être comme au début du cours, pieds l'un contre l'autre ou juste en position normale. On laisse nos mains sur les genoux, on ferme les yeux et on relâche complètement la pression dans nos cuisses et nos hanches. Puis avec la main droite, attrapez le genou gauche et on va venir faire un twist doux, léger, en ramenant sa main sur la cuisse opposée ou sur le sol si c'est trop compliqué, le sol derrière vous. Et petit à petit, vertèbre après vertèbre, on regarde vers l'arrière. Donc relâchez nos tensions dans le dos. Puis on relâche doucement en inspirant, revenez vers le centre. On inverse, main gauche sur genou droit. On vient pousser son cœur vers l'arrière. Notre main droite vient soit sur le sol, soit sur la cuisse opposée en passant dans le dos. Et on vient faire un twist léger. Imaginez que vous essorez votre colonne vertébrale comme une serviette mouillée.
Et enfin, on regarde droit devant, on relâche les mains, on secoue un peu ses épaules. Vous allez garder un tibia parallèle face à vous. Prendre l'autre pied et placer l'alvéole de la cheville sur le genou. Donc là, je vous laisse le temps. Ouais, on place bien. Pour des raisons de confort, moi j'aime bien mettre l'alvéole à l'extérieur du genou carrément, mais je sais qu'il y en a pour des raisons de souplesse, vous préférez le mettre plus vers l'intérieur du genou. Donc trouvez une pose confortable. On relâche et on vient poser nos deux mains sur le genou du dessus. Et à chaque expire, on va essayer de pousser ce genou vers la cheville qui est en dessous. Donc normalement, vos deux tibias en fait, vont devenir parallèles, l'un au-dessus de l'autre. Pour les plus souples, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez venir vous allonger complètement sur les deux jambes et tendre vos bras vers l'avant. Attention à ne pas soulever vos fesses. Ce qui est important ici, pour avoir cette fermeture de la hanche, parce que là on a quand même bien tiré sur l'intérieur, donc on vient contrebalancer, fermer l'extérieur, et du coup, il faut avoir les deux fesses bien ancrées sur le sol. Gardez la jambe du dessus en pied flex, et on reste. Vous pouvez être sur les avant-bras, sur les bras, du moment que vous avez le poids de votre haut du corps qui vient pousser votre genou vers le sol. Puis doucement, on se redresse. Vous allez déplacer ce genou qui est au-dessus. On va emmener tout le tibia pour venir placer nos deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc vous pouvez vous aider. Moi je mets tout le temps ici. Donc on serre nos deux genoux pour qu'ils soient le plus possible l'un au-dessus de l'autre. Attention à ne pas surélever votre fesse de la jambe du dessus. On garde les deux fesses bien dans le sol. Et pareil, on est donc là, position assise, dos droit. Pour vous aider à garder le dos droit, vous allez emmener le bras qui est opposé à la jambe du dessus. Donc moi j'ai la jambe droite qui est au-dessus. Du coup je lève mon bras gauche, je le laisse tomber dans le dos. Et avec l'autre bras en clé de bras derrière, je viens soit attraper les deux mains l'une contre l'autre, soit les bouts du t-shirt, en fonction de la souplesse de vos épaules. Là, adaptez vraiment cette pose. Le but, c'est pas forcément d'avoir un étirement sur nos épaules, c'est de nous forcer à avoir le dos droit. Parce que sinon, on se laisse tomber vers l'avant. Et là, en fait, en montant notre bras opposé, la colonne est droite, le ventre est rentré, nos fesses sont bien sur le sol. Donc là, ça tire de partout. Et si ça tire pas assez, tout en gardant ce dos droit, vous pouvez vous incliner vers l'avant et venir presser vos deux genoux l'un contre l'autre, sans soulever les fesses. On reste bien là où on est, ancré sur le sol, assis sur nos ischios. Puis relâchez les deux mains, on secoue un peu les épaules et enfin, tranquillement, on vient relâcher les deux jambes tendues. Vous pouvez secouer un peu les genoux si besoin. Et on va faire l'inverse. Donc cette fois-ci, la jambe qui était sur le dessus, vous allez la placer devant vous au sol. On prend sa cheville opposée, on place son alvéole à l'extérieur ou sur le genou. Là, comme pour les exercices qu'on a fait avant, il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre, qui est plus souple que l'autre. Donc soyez pas trop dur avec vous-même, essayez vraiment d'écouter où ça va, de ne pas forcer pour ne pas vous faire mal en fait. Il faut se forcer assez le genou pour descendre et avoir cet étirement. Si vous l'avez et que votre genou ne touche pas la cheville, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous ayez cet étirement tranquillement. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment, on s'allonge dessus et on tend les bras vers l'avant. Donc les mains, les avant-bras, fermez les yeux, écoutez votre corps. Vous pouvez donner des à-coups. Vous pouvez y aller progressivement. Le pied du dessus reste flex. On garde notre mollet actif. Ça donne aussi de l'esthétique à la pose. Et enfin, on relâche doucement son genou. Faites attention à votre hanche. On continue de refermer nos hanches en ramenant le genou du dessus au-dessus du genou bas. On garde nos deux fesses sur le sol. Attention à ne pas garder une fesse qui se soulève. Nos deux fesses bien ancrées. Une fois que cette pose est ancrée, si ça suffit et que vous êtes déjà en train de lutter ici, vous travaillez sur ça. Ceux qui veulent aller plus loin, qui sont au niveau du dos, on envoie la main opposée vers le ciel, on la laisse tomber sur le dos. La main de l'autre qui vient en clé de bras pour attraper les t-shirts ou le bout des doigts. Le dos est droit, on garde notre pose. Et si on veut, on vient complètement s'allonger sur nos cuisses en regardant vers le sol. On choisit, du moment que vos fesses ne se soulèvent pas, que vous ressentez cet étirement sur l'extérieur de la fesse. Le ventre est rentré. Encore une dernière respire. Et enfin,
on relâche les mains, on secoue un peu ses épaules. On vient tendre ses jambes. Là, si vous êtes comme moi, vous êtes donc sur l'extérieur du tapis. Vous pouvez vous remettre allongé avec votre tapis, secouer un peu. On vient s'allonger le dos sur le sol. Emmenez les genoux avec vous. La tête est reposée et balancez-vous un peu sur les côtés. Pour l'instant, on masse le dos en général sur le sol. Et maintenant, attrapez avec vos mains les deux genoux et on vient faire des grands cercles dans un sens. Là, vous avez du coup le bas du dos qui se masse sur votre tapis. Et plus vos cercles vont être grands, plus ça va redescendre sur les fessiers. Donc n'hésitez pas à aller vraiment loin. Puis on change de côté. On vient faire circuler le sang dans ces tissus musculaires qu'on vient d'étirer à fond, dans tous les sens du terme. Et on ramène le tout vers soi, relâchez les bras sur le sol en croix ou en cactus. Pardon, hop. Remontez les genoux au-dessus de vos hanches, croisez le genou droit au-dessus du genou gauche. Donc, genou droit au-dessus du genou gauche. Essayez d'être du même côté que moi cette fois-ci pour que je puisse vous guider par la suite. Et on laisse tomber nos deux genoux ensemble côté gauche. Donc, en fait, du coup, le genou droit va vers le sol en premier. Et ça vient donc tout tirer. Si on peut, on regarde vers sa main droite. On sent le twist dans le dos, l'étirement sur l'extérieur de la fesse droite, de la cuisse. Encore une dernière respire ici. Et sur l'inspire, on remonte au centre, on change de croisement. Donc c'est le genou gauche qui passe au-dessus du genou droit. Et là, on laisse tout tomber à droite. Pour en fait emmener notre genou gauche en premier sur le sol. Et si on peut, on regarde vers sa main gauche. Essayez de respirer tranquillement, pensez plus à vos bandas et laissez-vous complètement vous détendre dans cette pause. Puis enfin, on revient vers le centre. En inspirant, cette fois-ci, les bras sont le long du corps, paume de main vers le ciel, on décroise nos genoux et on vient se placer en Shavasana. Donc complètement allongé sur le sol. Prenez une longue inspiration sur les poumons, peut-être sur le ventre aussi. Le plus longtemps possible, continuez d'inspirer. Et dès que vous ne pouvez plus inspirer du tout, on relâche tout par la bouche d'un coup. Vous pouvez le faire une deuxième fois si vous le souhaitez, ou même trois. Vous êtes chez vous. Faites autant de bruit que vous pouvez au moment d'expirer. Et quand vous sentez que toutes les tensions sont sorties de votre corps, refermez la bouche et laissez-vous tomber sur le sol. Là, vous ressentez vos jambes qui sont plus lourdes que le reste du corps sur le tapis. Tous les muscles sont détendus, viennent s'aplatir sur le sol, particulièrement les fessiers. Imaginez les empreintes de vos muscles sur le tapis. Vous sentez à chaque expiration, elles s'alourdissent un peu plus. Les genoux sont relâchés, contractez pas ni les genoux ni les chevilles. Puis respirez avec le ventre. Détendez les épaules. Et détendez tout votre corps jusqu'aux oreilles, au cuir chevelu, au bout des doigts. Restez encore quelques respirations dans cette posture du Shavasana, posture du corps. Écoutez votre respiration. Peut-être repenser à ses couleurs. Toujours les yeux fermés, commencez à rebouger les doigts des mains, les orteils. Secouez peut-être vos chevilles de droite à gauche.
Et quand vous êtes prêt, envoyez les deux bras tendus derrière vous pour vous étirer complètement sur le sol. Étirez tout le corps, particulièrement au niveau des jambes, en essayant de pointer les orteils vers l'avant. Et expirez en ramenant les genoux contre la poitrine. Et laissez-vous rouler complètement sur votre côté droit. Quand vous êtes prêt, appuyez sur la main gauche pour vous aider à remonter en position assise sur le sol. Gardez vos yeux fermés. Les mains relâchées sur les genoux. Et analysez les sensations dans votre assise, dans vos hanches, les muscles des fessiers, la position du dos. Puis ramenez les deux mains en prière sur le cœur. Prenez une longue inspiration. Et en expirant, ouvrez les yeux. Namasté. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez réussi à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à me partager vos questions ou vos ressentis dans les commentaires ci-dessous. Et peut-être si vous avez des photos de vos grands écarts, n'hésitez pas à me taguer dessus sur Instagram, Yoga by Marine, pour que je puisse soit vous corriger, soit vous féliciter. Passez une bonne journée et à bientôt.